Avant de commencer, j'aimerais vous parler d'une jeune que j'ai rencontrée il y a quelques mois lors d'un atelier de réflexion avec des enfants dans un centre de pédiatrie sociale. Autour de nous, les échanges étaient très animés. Les discussions allaient dans toutes les directions. Les voix se superposaient. Elle, en silence, écrivait. Je voyais qu'elle hésitait à prendre parole, que c'était pas simple pour elle d'intervenir devant tout le monde. Après un moment, elle a levé les yeux vers moi. Elle a tendu sa feuille et elle m'a murmuré « Dis ma voix. Dis ma voix. » Ces mots, exprimés avec retenue, m'accompagnent depuis. Ils traduisent avec beaucoup de justesse ce que nombreux enfants attendent des adultes, des institutions et de notre société. Être entendu, être compris et savoir que leur parole sera portée avec rigueur. Dis ma voix. Rappelle aussi de manière très concrète le sens du mandat qui m'a été confié. Aujourd'hui, c'est avec cette responsabilité en tête que nous déposons notre premier rapport spécial ainsi que nos premières recommandations à l'Assemblée nationale. Et ce moment-là revêt une signification particulière également pour moi, parce qu'il y a un an, presque jour pour jour, j'entrais officiellement en fonction comme première commissaire au bien-être et aux droits des enfants. À ce moment-là, l'institution n'existait pas concrètement, il fallait la bâtir, structurer ses équipes, mettre en œuvre les mécanismes, créer des processus, définir nos façons de faire. Il était également important pour nous que les enfants participent eux-mêmes à la création de cette institution. Je suis fière de mettre en lumière aujourd'hui que quelques centaines d'enfants à travers le Québec ont contribué de différentes façons à réfléchir à notre identité, à notre image, à notre raison d'être et à la manière dont notre institution doit entrer en relation avec eux. Des jeunes en milieu scolaire, en maison des jeunes, en centre de pédiatrie sociale, en centre de réadaptation, centre jeunesse, en milieu de garde, comme des CPE, notamment. Au cours de cette première année, nous avons également entrepris plusieurs réflexions essentielles sur notre mandat et sur la portée réelle de celui-ci. Le commissaire au bien-être et aux droits des enfants a pour mission de promouvoir le bien-être et le respect des droits de tous les enfants au Québec, de la naissance à la majorité, tout en veillant à la protection de leur intérêt supérieur. Un mandat vaste, profondément structurant, qui consiste notamment, mais non exclusivement, à faire connaître les droits des enfants et à soutenir ceux-ci dans l'exercice de leurs droits. Il était donc tout naturel de commencer par une question fondamentale. Mais de quels droits parlons-nous? Cette question nous a amenés à des constats, à notre premier rapport spécial que je dépose aujourd'hui. Le cadre juridique québécois comporte plusieurs dispositions importantes visant les enfants. Une partie des droits se retrouve dans le Code civil, d'autres dans une loi d'exception qui est la loi sur la protection de la jeunesse, d'autres encore dans des lois sectorielles comme la loi sur l'instruction publique. Certaines protections découlent également de la Charte des droits et libertés de la personne. Et il y a la Convention relative aux droits de l'enfant. Un accord international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies qui constitue aujourd'hui le traité relatif aux droits de la personne le plus ratifié au monde, avec 196 États parties, dont le Canada. Le Québec s'est déclaré lié à cette Convention en 1991. Il faut souligner qu'une part substantielle des droits consacrés par la Convention touche des domaines qui relèvent directement les provinces. Or, malgré son importance, cette Convention n'a jamais été totalement intégrée dans l'ordre juridique canadien ou québécois et ne dispose pas d'une pleine force de droit. Ainsi, lorsque l'on analyse le cadre juridique québécois à la lumière des droits des enfants, un constat s'impose. Le droit des enfants, encore aujourd'hui, manque de reconnaissance spécifique, globale et transversale au Québec. Certains droits sont inexistants. D'autres droits sont implicites, parfois limités à certains contextes précis et fragmentés à travers différents instruments législatifs qui ne permettent pas d'assurer une reconnaissance globale et applicable dans tous les milieux où évoluent les enfants. Notre analyse nous a également amené à un autre constat important. Encore aujourd'hui, les enfants sont principalement envisagés à travers une logique de protection. Bien sûr, les enfants ont besoin d'être protégés. Leur vulnérabilité justifie des mécanismes particuliers de protection.
Mais les enfants ne peuvent être envisagés uniquement comme des bénéficiaires de mesures protectrices. Ils doivent également être reconnus comme des sujets de droit, des titulaires de droits propres. Cela implique notamment la reconnaissance de leurs droits liés à leur participation, à leur développement, à leur dignité, à leur autonomie grandissante et à la prise en considération de leur opinion dans les décisions qui les concernent. Or, lorsque les droits des enfants demeurent fragmentés, difficiles à identifier, insuffisamment reconnus, la reconnaissance des enfants comme sujets de droit devient inévitablement limitée. Tant que les droits des enfants ne feront pas l'objet d'une reconnaissance spécifique, globale et intégrée, leur pleine mise en œuvre demeurera incomplète au Québec. On ne peut exercer un droit que l'on ne connaît pas ou qui n'est pas clairement reconnu. C'est à la lumière de ces constats que ma première recommandation est l'adoption d'une Charte des droits des enfants énonçant l'ensemble des droits qui devraient être reconnus aux enfants au Québec et reprenant minimalement les droits prévus dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Une charte spécifiquement conçue pour les enfants et avec les enfants. J'y reviendrai. Cette recommandation ne vise pas à créer un symbole de plus et n'en appelle pas à un simple outil pédagogique résumant les droits des enfants. Elle vise à doter le Québec d'un véritable cadre de référence capable de transformer durablement la manière dont notre société reconnaît, comprend et met en œuvre les droits des enfants. Conséquemment, et considérant que la participation des enfants constitue l'un des 4 principes directeurs de la Convention relative aux droits de l'enfant, il est essentiel que les enfants participent eux-mêmes à la réflexion entourant la reconnaissance de leurs droits. Une telle réforme ne saurait être pleinement cohérente sans leur participation réelle et significative. Reconnaître les enfants comme des sujets de droit implique que leur opinion soit recherchée et entendue dans les réflexions et les décisions qui les concernent. Les impliquer dans une réflexion portant sur les droits représente donc beaucoup plus qu'un simple exercice de consultation. C'est une mise en œuvre concrète de leur droit à la participation. Un changement de paradigme, tant pour la société que pour les enfants eux-mêmes. C'est aussi un véritable facteur de protection, parce que lorsque les enfants contribuent eux-mêmes à identifier leurs droits, ils sont davantage susceptibles de les connaître, de les comprendre et de les reconnaître comme légitimes. Ils deviennent alors mieux outillés pour se protéger eux-mêmes, pour protéger leurs pairs et pour demander de l'aide lorsque leurs droits ne sont pas respectés. Une telle démarche contribue également à développer une culture citoyenne fondée sur la réflexion critique, l'engagement et la capacité d'influencer les décisions qui les concernent. La participation des enfants à l'élaboration d'une Charte des droits des enfants constitue donc une composante inévitable, incontournable. Ainsi, à titre de commissaire, je prends aujourd'hui l'engagement de parcourir les régions du Québec au cours de l'automne et de l'hiver, aller à la rencontre des enfants, des jeunes, d'entendre leurs réflexions, leurs préoccupations, leurs propositions quant aux droits qui devraient être reconnus au sein d'une telle charte. Le fruit de cette réflexion, porté par les enfants, sera ensuite déposé à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ma deuxième recommandation vise à ce que les parlementaires assurent la participation effective des enfants au processus d'élaboration d'une Charte des droits des enfants. Parce qu'assurer la participation des enfants ne peut se faire qu'en offrant uniquement un espace de parole. Cela implique également que leurs réflexions, leurs préoccupations et leurs propositions soient réellement entendues et prises en compte dans les travaux législatifs. Autrement dit, reconnaître les droits des enfants de participer suppose aussi d'accepter que leur voix puisse contribuer concrètement à orienter les travaux des parlementaires. Enfin, ma troisième recommandation vise à affirmer explicitement la place des enfants au sein de la Charte des droits et libertés de la personne. Parce qu'il est possible, dès maintenant, d'agir afin de rendre plus visible et explicite la reconnaissance des enfants. Encore aujourd'hui, même si les enfants bénéficient des droits prévus par la Charte des droits et libertés de la personne, leur reconnaissance auprès de celle-ci, au sein de celle-ci, demeure essentiellement implicite. Or, lorsque la reconnaissance des droits des enfants demeure implicite, cela influence inévitablement la manière dont ceux-ci sont compris, interprétés, pris en considération dans l'espace public, institutionnel et juridique. Le Québec a déjà choisi, dans les dernières années, de rendre plus explicite au sein de la Charte des droits et libertés de la personne un principe
pourtant déjà sous-jacent. Pensons à l'ajout, en 2008, de l'article 50.1, affirmant explicitement que les droits et libertés énoncés dans la Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes. Le Québec dispose donc déjà des leviers nécessaires pour rendre explicite la place des enfants au sein de cet instrument fondamental. Et parce qu'une société qui choisit de rendre visibles les droits des enfants choisit de rendre visibles les enfants eux-mêmes. La question qui demeure possiblement est, oui, mais concrètement, qu'est-ce qui va être différent pour les enfants? Pour Florence, 8 ans, dont les parents se séparent, cela pourrait vouloir dire que les délais dans les procédures judiciaires qui la concernent tiennent davantage compte de sa réalité d'enfant et que les décisions rendues lui soient expliquées de manière claire, dans des mots adaptés à son âge. Pour Jérémie, 4 ans, cela pourrait vouloir dire que son droit à l'intégrité physique et à une éducation sans violence soit reconnu plus clairement dans notre cadre juridique. Pour Naïma, 7 ans, dont l'école ferme pendant plusieurs semaines à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'une longue interruption des services, cela pourrait vouloir dire que des mesures soient rapidement mises en œuvre afin de préserver les filets de sécurité essentiels dont elle dépend. Pensons notamment à l'accès à des repas et à un environnement sécurisant. Pour Élie, 16 ans, cela pourrait vouloir dire aussi que lorsqu'il souhaite prendre parole dans un conseil municipal concernant un projet ayant un impact sur les jeunes dans sa communauté, que sa participation soit reconnue comme légitime et prise en considération, même s'il n'est pas encore un électeur. Et je continue. Pour Noah, 10 ans. Cela pourrait vouloir dire que sa cour d'école ne lui interdise pas systématiquement certains jeux au nom d'une logique de risque zéro et que son besoin fondamental de jouer, d'explorer, de prendre des risques adaptés à son développement soit davantage pris en considération. Toujours concernant le droit de jouer, pour les enfants d'une municipalité, cela pourrait vouloir dire que leur ville soit davantage outillée pour protéger concrètement ce droit lorsque des enjeux liés au bruit ou à l'occupation des espaces publics surviennent. À de nombreux moments dans son histoire, la société québécoise n'a pas hésité à poser des gestes forts pour les enfants. La Charte des droits des enfants représente l'occasion de franchir une nouvelle étape collective, bâtir un Québec qui reconnaît pleinement les enfants comme des citoyens à part entière, pas des citoyens de demain, des citoyens d'aujourd'hui, avec des droits aujourd'hui. La manière dont une société reconnaît les droits des enfants relève, au fond, le type de société qu'elle choisit d'être.